Alors salut à tous. Ce site, je pense que j'aurais dû en parler bien avant. Donc c'est un site à mettre absolument dans vos favoris. Mettez ce site dans vos favoris, je vais mettre le lien dans la description. C'est un site qui permet eh bien, de suivre l'évangile, comme dit son nom, hein, les évangiles avec les pères de l'église ici. Voilà. Eh bien, en fait, c'est voilà, il y a même des saints docteurs aussi, comme saint Thomas d'Aquin. Eh bien voilà, donc là, moi, en fait, ça c'est l'ancienne version. Moi, personnellement, je préfère cette version du site. Je la trouve agréable, facile à manipuler, etc. La deuxième version est plus belle, enfin, est plus au niveau de l'ergonomie, c'est plus travaillé tout ça. Mais je vais vous montrer. Hein, on va faire un saut là-dessus. Mais d'abord, on va regarder déjà cette version-là, la version de base, et après il y a une version améliorée, modernisée. Mais voilà, déjà dans cette version, voilà, déjà juste avant de vous montrer un peu, je vais vous dire pourquoi je fais cette vidéo. Parce que le plus important, c'est qu'en fait, c'est d'essayer de donner, il faut donner un maximum d'esprit d'église. Et l'esprit d'église a tendance à partir. Et c'est gravissime. Il faut donner je vais essayer de donner, et j'encourage ceux qui font aussi un apostolat laïque, eh bien d'inciter les gens à garder cet esprit d'église. Et bon, il faut renvoyer aux bases et aux classiques et les aimer et les chérir. Parce que nous, on a une vérité, on a des éléments qui ne se tarissent pas. C'est voilà, la grâce est dessus. Alors quand on a, je pense par exemple aux icônes. Les icônes, il faut en avoir, il faut les regarder les icônes. C'est pas rien. Hein, c'est purificateur. C'est voilà. Donc du coup, si vous voulez, ça peut agir sur notre esprit. L'imagination qui est si proche, d'ailleurs justement c'est pour ça que le démon utilise les médias, etc., avec les images, eh bien voilà, c'est pour ça qu'il faut remplacer ces images diaboliques et les sons diaboliques par les images belles, déjà dans le monde, dans la vie, dans la nature, l'émerveillement sur les choses de la vie, les beautés du monde que Dieu a laissé dans ce temps de miséricorde, et en même temps, eh bien... voilà, et en même temps les icônes de l'église, ben, les tableaux, des icônes, avoir des icônes, voilà, des beaux tableaux catholiques, etc., qui reprennent évidemment des choses de la religion, voilà, les icônes, et aussi bien la musique, voilà, voilà, et c'est bien de temps en temps, pas forcément obligé, mais c'est bien c'est bien de temps en temps d'en écouter des beaux chœurs ou des belles musiques. Avec voilà des chants de l'église. Voilà, donc vraiment ça joue. Donc l'ouïe, la vue, voilà, sont des organes par lesquels il y a vraiment des entrées enfin, où l'esprit est très perméable à ça. Donc c'est un peu la porte de l'âme, si vous voulez. C'est pas l'âme, mais c'est proche. Voilà, ça peut entrer dans l'âme, vous voyez. Et c'est pour ça que les démons peuvent voir ce qu'on a dans l'imagination, parce que l'imagination reste quelque chose de sensible. Ils peuvent voir ce qui est sensible, pas nos pensées, mais les images, ils peuvent les voir. Donc voilà, faut le savoir. L'imagination, quand vous regardez quelque chose, un objet, après, à force de le regarder, vous pouvez avoir une telle image nette que vous pouvez vous la reproduire dans l'esprit. La preuve, on les reconnaît. Le fait qu'on reconnaisse un objet facilement, c'est que voilà, il est inscrit dans l'image, au niveau de l'image. L'image est inscrite, alors qu'à la base, l'image est matérielle. Donc, on voit bien qu'il y a un lien, il y a quelque chose de sensible avec l'imagination. Sauf que c'est en lien aussi avec l'esprit. On peut l'analyser, le penser, etc. Donc, ce qu'on a en image. Donc, on voit que voilà. Donc tout ça, c'est pas pour rien. Donc, c'est pas pour rien que les démons attaquent beaucoup, donc au niveau des médias ou de l'audiovisuel, c'est-à-dire vraiment l'audio et le visuel. Donc du coup, il faut garder les bonnes choses que l'Église a mises, hein, les icônes, les musiques d'Église. Mais là, je vais parler plus par rapport au texte,
Parce qu'aujourd'hui, donc, comme j'ai pu en relater des points à certains, encore récemment, mais souvent j'en parle, donc des évangélisto-protestants, de la lèpre du Vatican II, c'est-à-dire des faux catholiques qui se prétendent catholiques modernistes. Et je parle pas des gens qui sont perdus dans cette église, qui font ce qu'ils peuvent, voilà. Non, non, je parle des militants, de ceux qui veulent vous vendre cette sauce. Ces gens-là sont les horribles, en fait. Ces gens-là le font avec conscience et avec... ils engagent à la fois leur intellect, leur pleine conscience et leur volonté. C'est quelque chose, voilà, c'est pas, je parle pas des gens qui, dans leur naïveté, bon, bah, moi, je suis personne pour dire qu'est-ce que, voilà, s'ils sont dans, voilà, je pense qu'ils sont pas dans la bonne église, hein, sinon j'y serais moi-même, hein, mais bon, qu'ils sont pas dans la bonne chapelle. Voilà, il n'y a qu'une seule église, hein, mais dans la bonne chapelle, parce que voilà, depuis Vatican II, ben voilà, l'apostasie, c'est la grande apostasie, on le voit de plus en plus, hein, on voit les fruits toxiques et diaboliques de ce concile. Voilà. Par contre, voilà, donc on a cette lèpre, la lèpre de Vatican II, des faux catholiques déguisés de toutes sortes d'hérésies. On a les évangélisto-protestants, et c'est pas pour rien, les évangélisto-protestants, si vous saviez la sale pub qu'ils font sur les catholiques, d'ailleurs même, il y en a beaucoup dans le monde anglo-saxon. Mais si vous voyez à quel point ils ont une haine carabinée du catholicisme. C'est un truc de fou, quoi. Et ils ont tous les, comment dire, ils ont toutes les tares, vraiment, vous savez, les sortes les piliers maudits des portes des enfers. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, comment dire, c'est-à-dire les principes luthériens de Luther, en fait. Les principes maudits de Luther. Toute la justification, ils sont en fond là-dedans. Et ils sont allergiques à tout ce qui est catholique. Ils attaquent beaucoup. Donc c'est pas pour rien qu'après on respire cet air anti-catholique, que tout le monde sent qu'il y a une pression anti-catholique. Parce qu'il y a toutes ces forces qui travaillent là-dessus. Il y a ceux qui nous ridiculisent de l'intérieur, c'est-à-dire les faux catholiques modernistes, qui à la fois nous ridiculisent et à la fois nous font passer le catholicisme pour ce qu'il n'est pas. Et ils empêchent du coup aux gens de voir la noblesse, le bien qui est dans le catholicisme. Et donc les évangélistes protestants qui font beaucoup de propagande sur Internet, il y en a plein qui font la propagande là-dessus. Et comme si c'était pas suffisant, eh bien il y a donc les musulmans, étant donné avec l'immigration qui est essentiellement grande, quasiment, on peut dire quasiment presque à 100%, enfin au moins 80% musulmane. Bon, évidemment, ils se sont déversés sur la toile et ils se mettent à faire aussi de la bagarre théologique, etc. Et ils viennent avec leur venin islamique faire ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire attaquer les juifs et les chrétiens. Voilà, parce que bon, de toute façon, c'est comme tous ceux qui n'ont pas la vérité, ils ne vivent que par opposition à d'autres. Nous, on a un beau projet de société, c'est le règne social de Jésus-Christ, et on a les preuves qu'il a marché, qu'il a porté de bons fruits, etc. On a des siècles de vérité. D'ailleurs, tout gravite autour de la croix. Jusqu'à aujourd'hui, même ces hérétiques, même ces païens, etc., ils gravitent tous autour de la croix, mais certains en l'adorant, et certains en adorant la croix sur notre Seigneur, Sainte Marie, enfin, on n'adore pas Sainte Marie, mais on a une magnifique, très belle dévotion pour la Mère de Dieu, Sainte Marie, et on adore son Fils. C'est ce qui s'est passé à la croix. Et donc, il y a ceux qui adorent Jésus-Christ à la croix, il y a ceux qui rejoignent les incrédules, les ennemis, les méchants, les blasphémateurs, et les criminels, et les tortionnaires, etc., qui les rejoignent et qui se mettent avec eux, et qui se mettent à cracher sur Jésus-Christ, qui se mettent à vouloir détruire Jésus-Christ, son corps, etc. Voilà, il y a ça. Par contre, il peut y avoir des persécuteurs qui deviendront des saints, qui deviendront voilà, il peut y avoir des saints qui deviendront soit des persécuteurs, soit des hérétiques, soit des damnés, soit je n'en sais rien. Mais nous, on n'est pas Dieu pour savoir. Donc nous, on doit faire le bien, on doit penser au bien, on ne peut pas savoir
qui est livré et qui, ou du moins qui va finir enivré et qui va finir en odeur de sainteté, en état de grâce. Parce que même des catholiques comme aujourd'hui, ça se trouve, qui sont là avec c'est des vacantistes, traditionnalistes, tout ce qu'on veut. Ils peuvent très bien, potentiellement de livrer qui ira en enfer. Et si ça va en enfer, c'est que Dieu étant parfaitement juste, c'est leur place. Moi qui vous parle, je peux y aller. J'en suis horrifié rien que de l'imaginer, mais voilà, c'est la réalité. Donc, voilà, on peut pas savoir. Voilà. Mais par contre, voilà, quand on a des menaces, il faut combattre et il faut apporter des solutions. Voilà. Eh bien, voilà. Donc, du coup, il y a cet esprit d'exil. Donc, là, si vous voulez, avec tout ça, ah oui, et en plus, j'ai pas parlé, mais tous les blasphémateurs, cafards, comme Michel Onfray, ennemi avéré à la fois de l'Église et à la fois de Dieu et à la fois du Christ. Donc, cafard avéré. Et surtout qui fait des dégâts. C'est à cause de ce genre de personnage que vous n'arrivez plus à prononcer un mot catholique dans la société. En plus du travail de sape que fait le travail de sape que fait notamment la franc-maçonnerie au travers de ce qui s'appelle l'éducation nationale, les universités, où ils ont fait un sale travail en termes de désinformation et surtout de censure et de révisionnisme de l'histoire chrétienne de la France, de l'Europe, etc. Et même du monde quelque part. Donc, ben oui, du monde. C'est avec l'Empire romain, le changement, le passage au christianisme de l'Empire romain, chrétien, eh bien, le monde a changé. Donc, en fait, tout ça, voilà, on a tous ces, donc on a, voilà, donc moi, là, je vais parler des pères de l'Église. Et en fait, si vous voulez, voilà, donc les pères de l'Église, en fait, voilà, et oui, et voilà, avant de revenir, donc j'ai encore, donc on a donc tout ce genre, tous ces types qui viennent des espèces d'auteurs sortis de je ne sais où, qui hier te parlaient de je sais pas quoi, de Dionysos, de Nietzsche. D'un coup, ça devient des experts de l'Église catholique au point de la critiquer et de lui cracher dessus, et y compris sur 2000 ans d'histoire et 2000 ans de merveilles aussi. Eh bien voilà, donc on a ça, et en plus, et on a des athées qui font des vidéos, des athées gauchistes un peu, qui ont une tendance un peu satanique là, qui viennent, vous savez, avec le côté oui machin, essayer de diaboliser le côté chrétien. On a des auteurs, vous savez, du style ah oui, et ne pas oublier, vous savez, d'ailleurs c'est symptomatique, j'ai failli les oublier. Ne pas oublier le sale boulot que font les gnostiques. On a tendance à les oublier parce que justement ils ont un côté, vous savez, cette politesse là, cette politesse bonasse de lépreux, bien serpent, voilà. C'est des serpents mais qui viennent avec une gueule bonasse, vous voyez. Et en fait, les gnostiques, la gnose, faut pas oublier, hein, c'est une sorte de père apostolique, hein, Saint-Irénée de Lyon, voilà, un des plus gros boulots qu'il y avait au début, c'était les gnostiques, hein. C'était eux qui sont venus avec les pires hérésies, etc. Et d'ailleurs, la franc-maçonnerie, c'est la gnose. Hein. C'est en termes de contenu, c'est la gnose. Et après, on monte jusqu'au satanisme. D'ailleurs, la gnose amène au satanisme. Quand tu commences à aller le plus haut, plus tu avances dans la gnose, et plus tu arrives au satanisme, en fait. Où tu confonds Dieu avec le diable, en fait. Voilà, c'est un processus. Bon, et Saint-Irénée de Lyon, voilà, il avait travaillé là-dessus. Il a fait, moi je ne l'ai pas lu, mais j'ai entendu quelques commentaires, je suis passé sur voilà, des petits passages comme ça a l'air monstrueux, qu'on travaille dans le bon sens du terme, c'est un travail de titan, quoi. Voilà, et c'est surtout, c'est beau, c'est bien fait, voilà, donc ils ont dû vraiment se battre contre les hérésies qui venaient de la gnose. Et beaucoup d'ailleurs d'hérétiques de Vatican II, et donc du coup d'apostats de Vatican II, qui ont contredit l'Église en gardant la soutane. C'est tout le malheur de Vatican II, c'est qu'ils ne se sont pas défroqués, ils sont restés, tout en professant leurs horreurs, au nom de l'Église catholique. Et là c'est grave, ça c'est grave, quoi. C'est voilà. Donc du coup, eux, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont adhéré à la gnose. Je pense à Télard de Chardin, par exemple, dont j'ai fait une vidéo par rapport à Julien Rogy.
c'est le genre de qui a ressorti le Christ cosmique, etc. C'est vraiment imprégné. Donc la gnose, donc vous avez tout ce New Age, le Nouvel Âge, qui se mettent à donner une version bizarroïde, le Christ cosmique, ou des choses comme ça et tout, qui se mettent à donner toutes ces idées complètement cinglées, voilà, par rapport à la... Voilà. Et donc voilà. Et on a en plus voilà les musulmans qui s'y sont mis voilà avec l'immigration. Donc maintenant voilà voilà. Donc là c'est vraiment un truc. Voilà. Sans compter tout le reste. Voilà. Les Arte qui viennent tout pourrir, etc. Donc ce que je vais vous montrer en fait, c'est que voilà. Donc il faut garder cet esprit d'église. L'esprit d'église, il faut avoir déjà une piété filiale. Déjà avant même d'aller regarder de façon intellectuelle, il faut avoir un amour filial. Il faut avoir, voilà, il y en a qui sont morts martyrs. Faut pas oublier, je veux dire, ils ont été des instruments de Dieu. Vous vous rendez compte? Un des plus grands instruments de Dieu pour établir son Église sur la terre. Et il faut avoir cette piété filiale. C'est pas pour rien les pères de l'Église, d'accord? Il y a cette piété filiale. Il faut l'avoir. Il faut les respecter, trouver, il ne faut pas être avec cet esprit moderne du monde où on se moque des ancêtres, etc. Il faut les respecter sans les adorer, mais vraiment leur donner, leur rendre hommage et honneur. Avoir une vraie piété filiale. Sont nos pères. D'accord? Par rapport voilà, à voilà, toute la filiation dans l'Église. Voilà. Et bien en fait, de la foi, je veux dire, voilà, de l'enseignement, etc. Et donc aussi du passage de l'Esprit Saint dans l'Église. C'est passé par les pères de l'Église. Beaucoup. Il y a les apôtres, bien sûr, mais les pères de l'Église, après, pour voilà, consolider, etc. Et garantir contre l'erreur, etc., etc. Et bien en fait, voilà. Et bien en fait, là, vous avez ce genre de site, là. Et voilà. Donc en fait, ici, voilà, vous avez, au lieu d'aller écouter soi-même. Donc on peut recevoir des lumières, hein, c'est possible, mais je veux dire, il faut le faire toujours sous l'autorité et jamais sortir de l'autorité de l'Église catholique traditionnelle, entre Saint-Pierre et Pie XII. Et en fait, il faut avoir la référence. Et en fait, c'est drôle, c'est plus on se soumet quelque part, on se met en dessous des pères de l'Église, et plus Dieu nous donne certaines, comme si Dieu nous donnait des lumières, parce on s'est d'abord considéré comme ignorant. Et donc on y va, et après, voilà, Dieu peut nous éclairer d'autres choses, sinon ça suffit. Je veux dire, voilà, donc en fait, là, par exemple, voilà, vous allez là, vous avez Matthieu, on peut aller, voilà, chapitre 12, vous avez ici, c'est quel évangile? Matthieu, Marc, Luc, etc. Enfin, les 4, quoi. Après, vous choisissez le chapitre. Chapitre 12, on va dire, voilà, versets 33-35. Voilà, là, vous avez les versets en question, en bleu. Et là, vous avez tous les commentaires. Saint Jean Chrysostome, Rabanus Maurus, je ne le connais pas. Voilà, Saint Augustin, Saint Hilaire, Saint Jérôme, voilà, voilà, Saint Jean. Voilà. Et après, il peut y en avoir. Après, il n'y a pas. Tous n'ont pas commenté tous les passages. Donc, des fois, ça change. Hein. Il y a d'autres. On va à 38-40. Voilà. Donc là, on retrouve à peu près les mêmes. Rabanus Maurus, je ne connaissais pas du tout. Voilà, Saint Jean Chrysostome, très très important, hein, même s'il n'est pas. C'est le côté grec et non pas latin, mais vraiment, vraiment important. Et. Là, c'est vraiment, vous avez l'esprit d'église, cet esprit apostolique, cet esprit, enfin voilà, à la fois de l'exigence, en même temps de la douceur. Enfin, c'est vraiment magnifique, hein, Saint Jean Chrysostome, la bouche d'or d'ailleurs, ça veut dire ça, Chrysostome. Voilà, par exemple, donc Luc chapitre 11, versets 21-23. Donc voilà, donc on a ici les versets, et là voilà, on a les commentaires, donc et voilà le travail d'exégète, d'interprétation, donc Saint Cyrille, Saint Jean Chrysostome, encore Théophylactus, Bède le Vénérable. Vous voyez, des personnes qu'on ne connaît même pas. Hein. Après, ça peut permettre de connaître des auteurs. Voilà, au moins au travers de leurs interprétations, voilà, des commentaires qu'ils ont faits
l'évangile. Donc là, vous avez tous les versets de chaque chapitre, de chaque évangile, et bien avec les commentaires des pères de l'Église. Voilà, n'importe lequel, et vous les avez. Vous voyez, ça vaut le coup. Vous mettez ça de côté, et vous avez ça à chaque fois. Un passage, hop, voilà, hop. Jean 8,40, un que j'aime beaucoup. Jean 8,40. Voilà. Non, je crois que je me suis trompé. Voilà, donc en fait, mais bon, voilà, en tout cas, voilà, Origène, évidemment, très connu, voilà, Alcuin d'York, voilà, tout ça. Voilà, donc voilà, donc moi, perso, je préfère cette version. Après, ici, là, juste en dessous, là, vous avez accédé au nouveau site, et là, vous avez une autre façon. J'ai pas vraiment essayé, mais ça m'a l'air très bien. Voilà, par exemple, là, en fait, on est directement dans le texte, et après, on voit dans une autre page, eh bien, en fait, voilà, les commentaires. Donc là, on a Saint Thomas d'Aquin, Louis-Claude Fillon, voilà. Bon, on a certains exégètes. Là, Samuel Catéchisme de l'Église catholique. Donc là, il faut faire attention s'ils ne vont pas vous donner des versions Vatican II. J'espère qu'ils n'ont pas trop fait ça, mais en tout cas, vous voyez, si vous voyez que c'est après 1958, il faut dégager, quoi. Voilà. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est important. Voilà. Ça, c'est important à garder. Voilà, un site et vraiment retenir un peu ce que je peux vous dire déjà. Il y a d'autres choses à faire encore et pour garder cet esprit d'église. À force d'écouter, de s'imprégner vraiment de ces commentaires, vous allez apprendre des belles choses sur l'évangile. Vraiment, vous allez le voir avec un œil beau, avec une pénétration beaucoup plus, comment dire, subtile, douce et vivante, en fait. Vous allez sentir la vie qu'il y a dedans, là, vraiment, et le divin. Et en fait, toujours bien sûr dans la simplicité, parce que Dieu est simple. Et là, vous allez voir que ça développe quelque part un antidote contre l'esprit du monde et l'esprit surtout de notre temps maléfique, et qui malheureusement est en train d'aller vers l'antéchrist. À moins qu'il y ait un changement de la providence qui indique que c'est pas encore le temps de l'antéchrist. Mais bon, là en tout cas, il y a tous les indicateurs qui pointent vers ça. Le satanisme qui se développe, voilà, le gouvernement mondial, on sait qu'il y a un règne mondial de l'antéchrist. Il y a tout qui corrobore avec la grande apostasie, puis ensuite l'évangile prêché à toute la terre, puis ensuite la grande apostasie. On a tout ça en fait, il y a tout ça. On a donc là on a la débandade Vatican II, voilà, etc., etc. Donc moi j'associe maintenant, c'est bon, à la grande prostituée de la Babylone, la grande prostituée. Voilà, donc voilà, et donc celle qui, en termes d'institution, pas de l'église, hein. Attention que les choses soient bien claires, bien claires et bien affirmées, bien séparées. On parle de ce qui s'est passé après 1958, on parle pas de l'église, on parle juste de l'institution, de sa manifestation extérieure. D'ailleurs, même dans l'Apocalypse, il y a un moment où il parle de l'intérieur et dit, mais l'intérieur ne le mesure pas. L'intérieur du temple ne le mesure pas, mais mesure l'extérieur, le parvis seulement, la partie extérieure. Je rentre pas dans les détails de ça, mais voilà. Donc sur ce, eh bien voilà, garder cet esprit d'église. Il faut de temps en temps avoir vraiment garder ce genre de réflexe, de toujours vous référer autant que à la source des pères de l'église. Il y en aura d'autres, des conseils. Là, ça en fait partie, et un des plus importants. Voilà. C'est un bon site, c'est facile, c'est rapidos, hop, on a l'esprit d'église par rapport à tel passage de l'évangile, au lieu de se laisser infester par les cafards de divers et variés qu'il y a sur internet. Voilà, sur ce, que Dieu nous bénisse.